Non? C'était peut-être une musicien. Moi, Monsieur Aristide vous allez se tenir ce jour un moment de master intitulé L'oralité dans le livre de Madame et le prince Armi Mathieu. Le jury commis pour cet exercice est composé de la manière suivante. À ma droite, Madame le professeur Bella. Donc, je préfère Madame le professeur Aimé Noël Gomas, maître de conférence. À l'extrême gauche, là-bas, Madame Laetitia Florette Mélang Kingzok, maître assistante. Et le professeur Jean-Félix Léoka, président de ce jury. Alors, le rituel est connu. Nous allons vous accorder une quinzaine de minutes pour que vous déposiez les résultats de vos travaux. Monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, en parfaite symbiose avec l'intelligence qui anime cette auguste assemblée d'esprits brillants, permettez-moi, de prime abord, de vous adresser mes salutations les plus respectueuses et d'exprimer ma profonde gratitude pour l'honneur que vous me faites en m'accordant cette prise de parole aujourd'hui. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour un objectif majeur scientifique, la soutenance de mon mémoire de master en vue de l'obtention du diplôme correspondant. Chers maîtres, conscient de la rigueur intellectuelle qui caractérise vos évaluations et de l'exigence méthodologique qui guide vos appréciations, je me tiens devant vous avec humilité, respect et une vive émotion, honoré de vous avoir comme jury. Je vous remercie très sincèrement de me permettre de présenter le résultat de mon mémoire intitulé « L'oralité dans les livres de ma grand-mère de Prince Armi Matoko ». Permettez-moi également d'exprimer ma profonde reconnaissance à mes encadreurs pour leurs accompagnements scientifiques, leur rigueur intellectuelle, leurs conseils précieux et leur disponibilité constante tout au long de cette recherche. Chers maîtres, le choix de travailler sur l'oralité dans les livres de Prince Armi Matoko repose sur plusieurs motivations d'ordre culturel, scientifique et personnel. Dans une perspective culturelle, l'oralité constitue un élément fondamental des sociétés africaines, assurant la transmission des savoirs, des valeurs et de la mémoire collective. À travers la figure de la grand-mère, gardienne de la tradition orale, cette œuvre met en lumière un patrimoine immatériel qui importe de préserver et valoriser à l'heure de la modernité. Sur le plan scientifique, cette étude se justifie par la nécessité d'analyser les manifestations de l'oralité dans la littérature africaine contemporaine. Si plusieurs travaux ont abordé la question de l'oralité, peu se sont intéressés spécifiquement à sa mise en œuvre dans les livres de ma grand-mère. Ainsi, ces travaux ont contribué à la compréhension des mécanismes par lesquels l'oralité influence les discours et la structure narrative à travers les figures de la grand-mère,
et du petit-fils. Sur le plan personnel, ce sujet suscite un intérêt particulier dans la mesure où l'oralité fait partie intégrante de mon environnement socio-culturel. Le récit transmis par les aînés, notamment les grands-parents, constitue une source d'apprentissage et d'identification. Ainsi, l'étude de cette œuvre représente une occasion de mieux comprendre et analyser une réalité vécue tout en lui donnant une portée scientifique. Ce sujet est d'un intérêt majeur dans le contexte actuel où l'écrit tend à supplanter la tradition orale. Il invite à réfléchir sur les formes de continuité entre parole et écriture, mais aussi sur la manière dont la littérature moderne peut porter et valoriser les voix oubliées ou marginalisées. Il permet de questionner l'acte d'écrire comme un acte, comme un geste de résistance culturelle, d'affirmation identitaire et de sauvegarde de la mémoire collective. Mesdames et messieurs les jurés, dans le cadre de cette recherche, la réflexion consiste à s'interroger sur la façon dont Prince Arne Matoko inscrit son récit dans une dynamique mémorielle et culturelle fondée sur la parole transmise. Il est question de montrer que l'oralité ne se limite pas à un simple procédé narratif, elle est un mode d'expression, de transmission et de structuration du récit. Dès lors, quelles sont les figures qui incarnent l'oralité dans le livre de ma grand-mère de Prince Arne Matoko? Comment l'oralité, à travers les figures de la grand-mère et du petit-fils, structure-t-elle le discours et influence-t-elle les formes narratives dans les livres de ma grand-mère de Prince Arne Matoko? De ces questionnements, nous avons émis les hypothèses suivantes. L'oralité dans ces romans est incarnée par les figures de la grand-mère et du petit-fils. L'une est considérée comme gardienne de la tradition orale et l'autre comme relayeur de cette tradition orale. L'oralité dans ce roman sert de pont entre mémoire individuelle et mémoire collective. Dans ces récits, l'oralité s'est construite également à travers des marques discursives et narratives pour affirmer une identité africaine à travers l'écrit. Il a été donc question d'analyser la manière dont l'oralité est mobilisée dans les livres de ma grand-mère, de Prince Arne Matoko, et de comprendre ses fonctionnements narratifs, culturels et identitaires dans le roman. Mais aussi les différentes formes d'oralité présentes dans le texte et de mettre en lumière le rôle des mythes, rituels et interdits dans la tradition africaine, dans la tradition orale africaine. Sur le plan méthodologique, cette recherche a adopté une approche analytique en faisant appel à l'approche socio-critique fondée par Claude Ducher en 1971. Cette approche nous a permis de replacer le texte dans son contexte social et culturel en étudiant comment l'oralité reflète et perpétue les valeurs, la mémoire collective et les enjeux identitaires d'une société en mutation. Nous nous sommes également appuyés sur les travaux des spécialistes de l'oralité qui ont permis de comprendre les relations entre oralité et écriture. Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs le jury, chers maîtres, le mémoire est structuré en 4 chapitres. Le premier est consacré au cadre conceptuel et théorique. Le deuxième chapitre analyse la grand-mère et le petit-fils comme des figures représentatives de l'oralité. Le troisième étudie l'incidence de l'oralité sur le discours et la narration. Le quatrième examine les interdits, mythes et rituels. Le résultat de cette recherche montre que la grand-mère incarne la mémoire vivante, conformément à la pensée d'Amadou Mapateba selon laquelle, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Le petit-fils joue un rôle de relais, assurant la transmission intergénérationnelle. Les mythes et les rituels structurent les comportements et valorisent les valeurs sociales. Chers maîtres, en définitive, cette étude montre que l'oralité, loin d'être une survivance du passé, est une réalité dynamique qui se réinvente dans la littérature contemporaine. En perspective, il serait intéressant d'élargir cette étude à travers d'autres œuvres contemporaines afin d'analyser les différentes formes de réécriture et de création.
Je terminerai en vous remerciant très respectueusement, Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers maîtres, pour votre écoute attentive et pour la bienveillance critique que vous voulez bien accorder à ce travail qui demeure ouvert. Je vous serai gré de comprendre que, bien que revêtant un caractère scientifique, ce travail demeure néanmoins une œuvre humaine qui ne manquerait certainement pas d'avoir quelques tâtonnements liés à notre advertence humaine. Et je sollicite à cet effet votre remarque, vos observations qui pourraient contribuer à son perfectionnement. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Alors, je vais passer la parole à... Puisque nous parlons de la femme, dans une certaine mesure, dans ce travail, nous allons donc commencer par la femme, pour qu'elle commence par bénir le travail, certainement, mais aussi nous dire, nous présenter le candidat, nous dire dans quelles conditions, dans quel type de climat vous avez travaillé, climat tempéré, climat chaud, comme ce matin ou comment. Alors, Madame Mélange, vous avez 5 minutes, ça vous va, non, pour parler? Du jury. Donc, l'étudiant Kifoti Aristide est un de nos anciens étudiants depuis la première année de tronc commun ELLS. Et pour notre part, nous avons eu l'opportunité de le voir évoluer. Aujourd'hui, il soutient son mémoire. C'est assez émouvant pour les profs qui l'ont eu. Il a grandi, il a mûri et il se place devant nous aujourd'hui. Ce projet de mémoire a commencé il y a plusieurs mois déjà, durant lesquels nous avons eu le temps d'établir une relation avec M. Kifoti, de l'orienter, de l'écouter et de pouvoir vous présenter le travail qui vous soumet aujourd'hui. C'est un élève assez moyen. C'est un étudiant, pardon, assez moyen. Comprenez mon émotion. C'est comme une maman qui voit grandir son enfant aujourd'hui. Il est grand, il va voler de ses propres ailes. Il a fait son master 1 et 2. Il a validé à la session ordinaire, pour dire qu'il n'est jamais venu en rattrapage. Et pour les profs qui l'ont eu, ainsi que pour ses encadrants, c'est à féliciter. Parce que c'est un étudiant qui n'a pas toujours eu un chemin qui est assez facile. Vraiment, je vous l'assure. On ne va pas tout étaler dans les détails, mais qui se tiennent aujourd'hui devant vous, nous, ses encadrants, nous en sommes fiers. La vie ne lui en a pas fait cadeau, mais à chaque fois, il s'est battu. Sincèrement, au début, je doutais qu'il allait même soutenir. Vraiment, j'en doutais. Mais à la dernière minute, il a su nous surprendre, il a mis les bouchées doubles et aujourd'hui, il est prêt à vous fournir ce travail qui ne manque certainement pas de choses à redire, tant sur le plan formel que sur le plan du fond. Ce n'est pas pour le justifier, mais c'est juste que ça n'a pas été facile et personnellement, nous en sommes fiers. Voilà ce que je dirais de l'hôtel de Caen. Merci. Qu'est-ce que vous dites après le plaidoyer de votre co-directrice? Ma co-directrice, ça a été vraiment difficile pour moi pour arriver à ce niveau. C'est pas facile, mais je dirais que merci pour leurs encouragements. Et aujourd'hui, je suis devant vous, devant tout ce monde, pour venir assister à cette cérémonie de maintenance de ce travail fourni. Pas autre chose à ajouter, rien que je dirais que merci. Aussi dire un mot vous concernant, peut-être sous d'autres formes, mais aussi dire un mot concernant ce travail. Professeur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury, pour la parole que vous m'accordez. Comme cela a été dit par ma collègue de droite,
Il n'a pas été facile de travailler avec M. Kifoti et d'amener ce travail à soutenance aujourd'hui. Parce que, comme cela a été dit, la vie ne lui a pas fait de cadeau. Il a géré pendant toute l'année des situations que certains d'entre nous n'auraient peut-être pas pu gérer. Pour prendre juste un exemple, il est venu me déposer ses documents le samedi. Mais nous ne nous sommes pas vus. Parce qu'elle devrait courir à l'hôpital pour accompagner une sœur qui a fait un accident. Et ça a été un peu comme ça toute l'année avec lui. Et donc, vous ne pouvez pas imaginer la satisfaction que j'éprouve aujourd'hui de le voir là, de soutenir. Je l'ai mis sous pression, beaucoup de pression d'ailleurs. Je l'appelais presque tous les jours, parce qu'il fallait qu'on ait une copie pour sa soutenance. Et il avait aussi la pression du temps, parce qu'il est en dépassement de délai. Dans le cadre de soutenance, il a fallu négocier avec les responsables de l'établissement pour qu'on rallonge un peu le délai, sa soutenance, qu'il ne perde pas l'année. En ce qui concerne le travail, je suis satisfait de ce qu'il a fait. Et il y a un aspect intéressant à signaler, c'est que très souvent nous parlons sur des textes écrits, nous parlons de littérature écrite, sans forcément faire, je dirais, attention aux aspects liés à l'oralité. Et lui s'intéresse à ces aspects-là en nous montrant qu'en réalité, ceux qui écrivent puisent abondamment dans nos traditions orales, à travers des proverbes, à travers les contes, à travers les légendes, à travers les mythes, les rituels, les rites et rituels et autres. Voyez? Et il veut le montrer dans cet ouvrage qui est une sorte d'autobiographie en fait. Une autobiographie, mais avec une bonne part de fiction et qui se nourrit de ces valeurs culturelles que nous ignorons. Ça, c'est un aspect très intéressant. Il se met à cheval entre la littérature orale et les civilisations. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons pensé qu'il fallait des spécialistes de l'histoire de la civilisation, des civilisations, et puis des spécialistes de littérature orale pour examiner son travail et nous apporter leur regard de spécialistes. Comme il l'a dit, il a opté pour 4 chapitres. Un chapitre purement théorique, où il essaie de théoriser autour de la notion d'oralité, mais aussi d'écriture, et au-delà voir la relation qu'il y a entre oralité et écriture. Et un chapitre où il parle de 2 figures majeures de cette oralité, notamment la grand-mère et le petit-fils. L'une incarne le savoir accumulé pendant plusieurs années d'expérience, et l'autre est à la fois réceptacle et relayeur. C'est ça qui est intéressant dans ce travail. C'est ça qui m'a le plus plu dans ce travail. Enfin, il aborde d'autres aspects liés aux bribes de mythes que l'on peut percevoir à travers le discours écrit. Des petites constructions, déconstructions qui en réalité viennent de nos croyances, de nos mythes, de nos contes, et que l'écrivain exploite subtilement pour nourrir son récit. Mais en le faisant, il est aussi dans la posture de celui qui transmet une sorte de legs reçu des anciens vers les nouvelles générations. Et c'est ça qui est intéressant. Le travail, vous allez constater que certaines pages ne sont pas, le texte n'est pas justifié. Je prendrai juste le cas des dédicaces, par exemple, précipitation, et puis on l'a placé là parce que je vous ai dit que c'est un homme sous certains aspects, notamment la publication de son texte. On ne voit pas le livre, on ne voit pas la page et on ne voit pas la citation.
Voyez, c'est un peu là quelques petites faiblesses que vous allez constater en regardant son texte. Je vous remercie. Oui, merci pour ces éclairages concernant le contenu du travail de M. Kifoti. Alors, M. Kifoti, je vous reviens. J'ai dit tout à l'heure que nous aimerions avoir des échanges interactifs pour nous permettre d'aller pas vite en besogne, mais de comprendre au fur et à mesure que nous allons avancer ce sur quoi vous avez réellement travaillé. Alors, vous venez de dire, Madame Mélan, qu'est-ce que vous avez à dire au sujet de ce que le professeur Moukarou vient de dire? Monsieur le Président du jury, ce que le professeur Moukwamou vient de dire, je ne serai pas là peut-être à ajouter ou encore à ajouter des soutenances. C'est pour la première fois que vous venez vous livrer vous-même. Ça, professeur, je dirais que ça, c'est ma première expérience. Nous le savons pas. À votre place, je vais dire simplement merci. Pour faire ça. Alors, celle qui consiste maintenant à examiner ce travail. C'est pour cette raison que je vous prie de prendre votre papier et votre stylo pour que vous puissiez noter. Prénom. Sur la charte. Sur la charte, il est écrit titre et non thème. Titulaire d'une licence S-lettres en littérature et civilisation africaine, la charte voudrait que vous mettiez le jour, le mois et l'année. Ça, c'est la charte de l'université Marianne Wadu. Son titre d'être épouse, elle est Madame Selengende. Mais lorsqu'il était question, s'il n'y avait que il y a Madame Selengende, donnez-nous ce titre-là. Vous avez trop serré au point où il y a encore de l'espace. Mais Madame Melong King Zok, si vous mettez les prénoms, oui, épouse Selengende. Maintenant, si vous êtes venu ici pour... Je pense qu'il devrait avoir une page. Je me suis posé une question. Dans votre travail, vous commencez par dédicace et puis les remerciements viennent après. Or, les pages qui ne sont pas paginées devaient avoir, comment on appelle le code arabe? Les chiffres romains. Les chiffres devaient être en chiffres romains. Tu n'as pas de papier? Hein? Justement, dans ce travail, il se pose un problème de forme. Le directeur de mémoire l'a dit, et vous avez insisté là-dessus, et peut-être que je reviendrai pour appuyer certains détails. Mais avant d'y arriver, je voudrais revenir me retourner vers du côté de M. Kifoti pour que je vous dis de ne pas répondre aux observations. Je vous conseille de ne pas répondre aux observations, mais de vous attaquer aux questions qui vous ont été posées. Et je m'en vais vous les rappeler. Première question. Madame, le professeur voulait savoir les résultats auxquels vous êtes parvenu après avoir travaillé pendant une année pour préparer ce travail qui est en face de nous. Les résultats. Deuxième question. Elle voudrait que vous puissiez définir le mot rituel. Qu'est-ce qu'un rituel? Troisième question. Est-ce que tous les rituels sont mythiques?
En d'autres termes, est-ce que tout ce qu'on appelle rituel est forcément mythique? Vous n'avez pas l'obligation de répondre à l'ensemble des questions. Donc, vous êtes libre, mais sachez que n'importe quel choix que vous allez faire va avoir forcément un impact sur la suite de cette cérémonie. Alors, je vous retourne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury, pour la parole à accorder. Premièrement, je commencerai à répondre à la question numéro 2. Qu'est-ce qu'entendez-vous par rituel? Les rituels, et comme nous l'avons défini selon Victor Turner, Selon vous. selon nous, les rituels. On n'a pas dit qu'est-ce que Victor Turner entend par rituel. Selon moi, les rituels, c'est une pratique. Et c'est une pratique collective. Ici, c'est ce que je venais de dire, que le rituel pour moi,
C'est des attitudes vis-à-vis et Madame Laetitia Ferret de Mélange King Zorek, née épouse Séléguéné, pour qu'on ne fasse pas de procès. Leur dire donc ma reconnaissance pour l'invitation qu'ils ont bien voulu me faire pour que je sois là ce matin et surtout me confier sur ce rôle intéressant de président du jury. C'est pour la première fois personnellement que j'arrive dans un jury de littérature. Et donc, je tenais à leur exprimer cette reconnaissance-là. Et vous dire à vous-même aussi merci, hein, parce que si vous n'étiez pas là, si vous n'avez pas choisi de travailler sur ce sujet-là, c'est sûr que moi aussi je ne serais pas là ce matin. Alors, très rapidement, moi je suis historien de formation. Historien de formation, mais j'aime bien tout ce qui touche aux civilisations. Et c'est à ce titre d'ailleurs que je suis dans ce jury, mais pas en tant qu'examinateur, mais en tant que président. Je voudrais intervenir maintenant en tant que membre du jury et non en tant que président du jury. Et en tant que membre du jury, quelques observations rapides. Bon, je crois que du point de vue de la forme, tout est à refaire dans ce vraiment tout refaire. Nous sommes à l'université Marine-Wabi. Madame Goumas a parlé tout à l'heure de la charte des masters, c'est vrai. Mais il faut aussi savoir que Marine-Wabi doit se positionner sur la droite ligne des autres universités, sur certaines questions de forme. En d'autres termes, il y a des principes, il y a des normes qui relèvent de l'universalité. Peu importe là où vous vous situez, que ce soit dans une université des États-Unis, de France, du Canada, l'Afrique du Sud ou le Cameroun. Il y a des normes qui sont universelles. Et ces normes-là, les étudiants sont censés de savoir et de respecter. C'est pour cette raison que moi je vous demanderai, quand vous allez corriger ce travail, que tous les noms propres, vous puissiez les écrire non pas en lettres capitales, mais en minuscules. Que vous soyez président de la République ou pas, le nom, donc on l'écrit pas en lettres capitales. Bien entendu, sauf la première lettre. Deuxième principe, Madame Goumas vous a aussi dit que de plus en plus, c'est le système CAMES que les universités membres de cette institution-là sont appelées à appliquer. Mais vous... Dernière question a été posée, quelle est la conception des livres du thème entre l'oralité et l'écriture? La modernité. Et modernité. Donc, dans notre travail, nous avons évoqué Émile Durkheim plus du côté des rituels. Sinon, en faisant ce rapport entre oralité et modernité, nous nous sommes plus appuyés sur les travaux de Walter Hong. Le mythe, c'est un élément intemporel. C'est ce que je viens de dire. Concernant ce rapport-là entre modernité et entre oralité et modernité, nous nous sommes plus appuyés sur les travaux de Walter Jackson Hong, qui établit cette différence-là. D'ailleurs, lui, il parle de l'oralité primaire et secondaire.
Donc pour lui, l'oralité primaire, c'est cette oralité qui renvoie purement à la tradition orale, donc qui renvoie à la tradition orale. Et l'oralité secondaire, c'est cette oralité avec l'arrivée de l'écriture, de l'imprimerie, d'où la littérature mondiale. Sinon, concernant les maîtres Joker, nous nous sommes plus appuyés sur ses travaux, sur sa conception, sur les rites et sur les rituels. Voilà, en quelque sorte, la nouvelle vie. Vous avez dit. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la première phase, donc à la fin de cette première phase de cette soutenance. Nous vous prions, même si vous êtes nombreux que nous. Nous permettons de pouvoir nous aider délégués. Nous permettons donc de vous dire de sortir momentanément le temps pour nous de nous concerter et de parler en bien ou en mal de monsieur qui dire au jury avant que la sentence ne tombe. Monsieur le Président du jury, Madame et Monsieur membre du jury, je dirais tout simplement merci infiniment pour votre disponibilité d'être ici pour évaluer mon travail. Merci. Okay. Alors, le jury considère que vous avez fait preuve de persévérance, vous avez fait preuve à la mode de le monde politique aujourd'hui de résilience, voilà, il est là. Vous avez fait preuve de résilience, que vous avez fait preuve d'engagement pour essayer de braver contre vents et marées, d'aller jusqu'au bout de ce travail. Le jury a donc reçu votre travail sur la base non seulement de cette résilience, mais aussi sur la base de ce que vous avez fait, des efforts que vous avez fournis sur le terrain. Le jury estime que votre travail est donc recevable. Et le jury, à l'unanimité, pense que ce travail contient des informations qui sont utiles, des informations liées à l'oralité, mais qui nourrissent la dimension littéraire de votre recherche. C'est pour cette raison que le jury va vous attribuer la note que vous avez entendue tout à l'heure. Mais avant cela, le jury pense aussi que les faiblesses soulignées tout à l'heure doivent être impérativement, je dis bien impérativement corrigées. Des questions de forme notamment. Le fond y est, il se pose un problème de forme. En conséquence, le jury, à l'unanimité, a estimé que le travail de M. Kofi Aristide, qui faut-il Aristide, je vous en prie, c'est un bon travail qui nécessite quelques corrections de forme. À l'unanimité, donc, le jury vous attribue la note, la moyenne de 80 sur 100, et donc la note de 16 sur 20.
connaissez pas le rituel. Vous êtes allé sur l'oralité, vous ne connaissez pas l'oralité. À partir de maintenant, il faut accepter les autres. Les autres, quand ils soutiennent leur mémoire, venez et regardez comment ça se passe. Hein? C'est aussi un rituel. Ici, je m'appelle. Ah oui. Ici, je Allez, de l'autre côté.